Salam alaikum et bienvenue. On est le 11 août 2026. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a fait la fierté de toute l'Algérie et qui a impressionné le monde entier. L'histoire d'un homme arraché aux mains de ravisseurs armés, sauvé du désert grâce à l'Algérie. Un otage allemand enlevé au Niger par un groupe criminel armé, détenu pendant 2 semaines dans des conditions terribles. Et c'est l'Algérie, notre armée, notre diplomatie, qui l'a libéré et ramené sain et sauf. Et c'est pas la première fois. Je vais vous raconter cette opération remarquable et vous expliquer pourquoi elle montre la puissance de l'Algérie au Sahel. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Et ça touche votre quotidien. Nous parlerons du report de la rentrée scolaire, une décision qui concerne des millions de familles et d'élèves. Nous verrons aussi l'éclipse solaire qui aura lieu demain en Algérie, un événement rare à ne pas manquer. Et enfin, un sujet sensible pour la diaspora, ces Algériens bloqués à cause de leurs papiers. 4 grands chapitres. D'abord, la libération de l'otage allemand par l'Algérie. Ensuite, le report de la rentrée scolaire. Puis, l'éclipse solaire de demain. Et enfin, la diaspora face au casse-tête des papiers. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 3, je vais vous dire comment et où observer l'éclipse de demain en toute sécurité. C'est parti. Partie 1, l'Algérie libère un otage allemand, une opération remarquable. Commençons par cette opération qui honore l'Algérie et démontre son poids dans la région du Sahel. Voici les faits. Le ministère de la Défense nationale a annoncé ce week-end que les services de sécurité de l'armée algérienne ont pris en charge, dans la soirée du vendredi 7 août 2026, un ressortissant allemand nommé Ouloumaskan Sinan. Cet homme, un négociant en or d'origine turque, avait été enlevé au Niger, à Tawa, dans le nord-ouest du pays, le 29 juillet, par un groupe criminel armé. Racontons son calvaire, car il permet de mesurer l'exploit de sa libération. Selon son propre témoignage, cet homme a d'abord passé 4 jours dans le désert, aux mains d'un premier groupe armé qu'il avait enlevé. Puis, il a été remis à un second groupe qui l'a détenu pendant environ 12 à 13 jours, dans des conditions qu'il a qualifiées de très mauvaises. Au total, près de 2 semaines de captivité, dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, quelque part dans l'immensité hostile du Sahel, et c'est l'Algérie qui a mis fin à ce calvaire. Grâce à ses efforts, l'otage a été libéré, puis pris en charge par l'armée algérienne. Il a été transporté par un avion spécial depuis la base d'Inguetsam, dans l'extrême sud de l'Algérie, jusqu'à la base aérienne de Boufarik, près d'Alger. En bonne santé, il doit être remis aux autorités allemandes et écouter les mots de cet homme, une fois libre. Il a exprimé sa gratitude aux autorités militaires algériennes pour l'accueil chaleureux et les soins reçus. Il a qualifié l'opération de libération de remarquable, un homme qui, il y a quelques jours, était prisonnier dans le désert, remercie aujourd'hui l'Algérie de lui avoir sauvé la vie. C'est une belle image pour notre pays. Mais je veux que vous compreniez la portée de cet événement, car elle dépasse le cas de cet homme. Et là, il y a un point capital. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie réussit ce genre d'opération. C'est la 2e fois depuis 2025 que les bons offices algériens permettent de libérer un otage occidental détenu au Sahel. L'Algérie est devenue une actrice incontournable de la libération des otages dans cette région. Pourquoi l'Algérie et pas un autre pays? Pour plusieurs raisons qui montrent sa force. D'abord, sa position géographique et sa connaissance du terrain. L'Algérie partage avec le Niger une frontière de près de 1000 km. Elle connaît parfaitement le Sahel, ses tribus, ses réseaux, ses langues, sa géographie. Cette connaissance intime du terrain est un atout que peu de pays possèdent. Ensuite, la puissance de son armée et de ses services de sécurité. L'armée nationale populaire algérienne est l'une des plus puissantes d'Afrique. Ses services de renseignement sont réputés pour leur efficacité et leur maillage du Sahel. Mener une opération de libération dans cette région dangereuse exige des moyens, du courage et un savoir-faire que l'Algérie possède. Enfin, le poids diplomatique de l'Algérie. Le pays entretient des relations avec tous les acteurs de la région. Il est respecté, écouté. Cette influence diplomatique lui permet de jouer les intermédiaires, de négocier, de dénouer des situations que d'autres ne peuvent pas régler.
Il faut aussi souligner un principe important de la doctrine algérienne. L'Algérie a une position constante, elle refuse le paiement de rançons aux groupes terroristes, car ces rançons financent le terrorisme et encouragent de nouveaux enlèvements. Ces libérations reposent donc sur le renseignement, la négociation et l'action, pas sur l'argent versé aux criminels. C'est une position de principe honorable qui la distingue. Cet événement s'inscrit dans le contexte plus large du rôle de l'Algérie au Sahel, dont nous avons parlé. Une région instable, minée par le terrorisme, les groupes armés, les trafics. Face à ce chaos, l'Algérie joue un rôle de puissance stabilisatrice. Elle sécurise ses frontières, elle combat le terrorisme, elle médit dans les conflits et elle sauve des vies, comme celle de cet otage allemand. Alors, soyons équilibrés, comme toujours, cette réussite est réelle et mérite d'être saluée, mais elle rappelle aussi que le Sahel reste une région extrêmement dangereuse, aux portes de l'Algérie. La menace terroriste, les enlèvements, les trafics demeurent une réalité constante. L'Algérie doit rester vigilante, car sa sécurité dépend aussi de la stabilité de ses voisins. C'est un combat permanent. Mais aujourd'hui, savourons cette fierté. Grâce à l'Algérie, un homme a retrouvé la liberté et la vie. Notre pays a montré, une fois de plus, sa force, son savoir-faire et son rôle de puissance régionale respecté. Quand l'Allemagne, grande puissance européenne, doit compter sur l'Algérie pour sauver l'un de ses ressortissants, cela en dit long sur le poids de notre pays. De cette fierté diplomatique et militaire, revenons maintenant à une préoccupation très concrète de millions de familles algériennes, l'école et le changement de date de la rentrée scolaire. Partie 2, le report de la rentrée scolaire. Ce qui change pour les familles. Passons donc à cette information qui concerne directement des millions de parents et d'élèves à travers tout le pays. Le report de la rentrée scolaire. Voici la nouvelle. Le gouvernement algérien a décidé de reporter la rentrée scolaire 2026 à 2027. Initialement prévue pour le 6 septembre, la rentrée des élèves aura finalement lieu le lundi 20 et 1 septembre 2026. C'est donc un report de 2 semaines, 15 jours de plus de vacances pour les élèves. Cette décision concerne des millions de personnes. Pensez-y. Il y a en Algérie plus de 11 millions d'élèves dans les cycles primaires, moyens et secondaires, et des centaines de milliers d'enseignants. Un changement de date de rentrée, c'est une décision qui touche presque chaque foyer algérien, chaque famille qui a un enfant scolarisé. Pourquoi ce report ? Les autorités n'ont pas toujours détaillé toutes les raisons, mais plusieurs facteurs peuvent l'expliquer et il est utile de les comprendre. D'abord, des raisons d'organisation et de préparation. Reporter la rentrée de 2 semaines donne plus de temps pour préparer les établissements, achever les travaux de rénovation, distribuer les manuels, finaliser les affectations des enseignants et surtout mettre en place les réformes annoncées. Car rappelez-vous, cette rentrée est marquée par des changements importants dont nous avons parlé, la réorganisation de l'enseignement des langues avec l'anglais renforcé et d'autres aménagements pédagogiques. Ces réformes demandent une préparation minutieuse. Ensuite, peut être des raisons climatiques. Le mois de septembre, en Algérie, reste souvent très chaud, avec des températures élevées, surtout dans le sud. Décaler la rentrée permet d'éviter aux enfants de commencer l'école en pleine canicule, dans des classes parfois mal climatisées. C'est une considération de bon sens pour le bien, être des élèves. Alors, comment accueillir cette décision ? Voyons les deux côtés, honnêtement. Du côté positif, ce report a des avantages. 2 semaines de plus pour mieux préparer une rentrée réussie, c'est appréciable. Cela permet aussi aux familles qui le peuvent de prolonger un peu leurs vacances, de souffler, et cela évite une rentrée dans la fournaise de début septembre. Mais il y a aussi des inconvénients, et il faut les reconnaître. Un report de rentrée peut compliquer l'organisation de certaines familles, notamment celles où les 2 parents travaillent et qui doivent trouver une solution de garde pour 2 semaines supplémentaires. Cela pose aussi la question du rattrapage. Ces 2 semaines perdues devront être récupérées, soit en allongeant l'année scolaire, soit en réduisant les vacances suivantes, soit en intensifiant le programme. Il faudra veiller à ce que ce report ne se fasse pas au détriment du volume d'apprentissage des élèves.
Il y a aussi une question de prévisibilité. Les familles avaient prévu leur organisation autour du 6 septembre. Un changement de date, même pour de bonnes raisons, bouscule les plans. C'est pourquoi il est important que ces décisions soient annoncées suffisamment à l'avance pour que chacun puisse s'adapter. Mon conseil pour les parents: profitez de ces 2 semaines supplémentaires pour bien préparer la rentrée de vos enfants. Achetez les fournitures à temps, sans attendre la dernière minute où les prix flambent et où les magasins sont pris d'assaut. Aidez vos enfants à reprendre progressivement le rythme, à se remettre dans le bain avant le 20 et 1 septembre. Et surtout, accompagnez-les. Car nous l'avons dit, le rôle des parents dans la réussite scolaire est irremplaçable. Cette rentrée, avec ses réformes et son nouveau calendrier, sera importante à suivre. Nous y reviendrons, car l'éducation est le socle de l'avenir du pays, et ce qui touche nos enfants nous touche tous. Après l'école, levons les yeux vers le ciel. Car demain, un spectacle rare et magnifique attend les Algériens, une éclipse solaire. Et je vais vous dire comment en profiter en toute sécurité. Partie 3. L'éclipse solaire de demain. Un spectacle rare dans le ciel algérien. Le 3e chapitre de cette vidéo est plus léger, mais passionnant, car il concerne un phénomène céleste rare que les Algériens pourront observer demain, une éclipse solaire. Voici l'information. Une éclipse solaire partielle sera visible en Algérie le mercredi 12 août 2026, c'est à dire demain. Et ce ne sera pas une petite éclipse. Dans plusieurs régions du pays, la Lune couvrira plus de 90% du disque solaire. Plus de 90%. C'est considérable. Un spectacle exceptionnel. Expliquons d'abord ce qu'est une éclipse solaire, pour ceux qui ne le savent pas précisément. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil. La Lune masque alors le Soleil, projetant son ombre sur la Terre. Quand la Lune couvre entièrement le Soleil, on parle d'éclipse totale. Quand elle n'en couvre qu'une partie, comme demain en Algérie, c'est une éclipse partielle. Mais avec plus de 90% de couverture, ce sera presque total dans certaines régions, un spectacle saisissant où le jour s'assombrira étrangement. Ces phénomènes sont rares et précieux. Une éclipse solaire, aussi importante, ne se produit pas tous les ans. C'est l'occasion d'admirer la mécanique céleste, la danse du Soleil, de la Lune et de la Terre, ce ballet cosmique réglé avec une précision parfaite. C'est un moment de beauté, d'émerveillement et aussi de réflexion sur notre place dans l'univers. Dans notre culture et notre religion, ces phénomènes célestes ont toujours suscité respect et contemplation. Mais, et c'est capital, je dois vous donner un avertissement de sécurité très important. Écoutez-moi bien, car cela concerne votre santé et celle de vos enfants. Il ne faut jamais regarder une éclipse solaire directement à l'œil nu. Jamais. Regarder le soleil directement, même partiellement caché, même pendant une éclipse, peut causer des lésions graves et irréversibles aux yeux, pouvant aller jusqu'à la cécité. Et le danger est sournois, car sur le moment, on ne ressent pas forcément de douleur, mais les dégâts se produisent quand même. Comment observer l'éclipse en toute sécurité? Alors, voici les règles. Il faut utiliser des lunettes spéciales pour éclipse, certifiées, conformes à la norme internationale. Ces lunettes ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires. Attention, les lunettes de soleil classiques, même très foncées, ne protègent absolument pas contre les rayons du soleil lors d'une éclipse. Il faut des lunettes spécifiques avec des filtres solaires certifiés. On peut aussi observer l'éclipse indirectement par projection, par exemple en projetant l'image du soleil à travers un petit trou sur une surface blanche. Et par pitié, surveillez les enfants. Les enfants sont curieux, ils voudront regarder. Expliquez-leur le danger et ne les laissez jamais fixer le soleil sans protection adéquate. Une éclipse doit être un moment de découverte et d'émerveillement, pas un drame pour la vue. Si vous avez la chance de posséder des lunettes certifiées, ou si des associations d'astronomie organisent des observations publiques dans votre région, profitez-en. C'est une belle occasion, notamment pour les enfants, de s'initier à l'astronomie, de comprendre ces phénomènes, de développer leur curiosité scientifique. Qui sait, peut être que un futur astronome, un futur ingénieur,
naîtra de l'émerveillement de cette éclipse. Ce moment céleste nous rappelle aussi quelque chose de beau, que nous partageons tous le même ciel. Que vous soyez à Alger, à Tamanrasset, à Oran ou dans la diaspora, nous levons les yeux vers les mêmes étoiles, le même soleil, la même lune. C'est une pensée qui unit par-delà les distances. Après ce voyage dans le ciel, revenons sur Terre avec un sujet plus difficile qui touche la diaspora, le casse-tête des papiers, et ces Algériens qui se retrouvent bloqués. Partie 4, la diaspora face au casse-tête des papiers. Pour ce 4e et dernier chapitre, abordons un sujet sensible et douloureux qui touche de nombreux membres de la diaspora. Les difficultés administratives liées au papier et les situations dramatiques qu'elles peuvent créer. L'actualité récente a rapporté plusieurs cas qui illustrent ce problème. Par exemple, celui d'une personne dont le titre de séjour français a expiré et qui s'est retrouvée bloquée en Algérie dans l'impossibilité de rentrer en France où se trouve sa vie. Ou encore le cas d'une étudiante algérienne en médecine en France, visée par une mesure d'éloignement, une OQTF. Ces situations, malheureusement, ne sont pas rares. Expliquons de quoi il s'agit, car c'est important de comprendre. De nombreux Algériens vivent entre deux pays, l'Algérie et la France notamment. Leur situation dépend de papiers, titre de séjour, visa, passeport. Et le moindre problème avec ces documents peut avoir des conséquences dramatiques. Un titre de séjour qui expire pendant un voyage en Algérie, et voilà une personne bloquée, séparée de sa famille, de son travail, de sa vie. Une mesure d'éloignement, et voilà un étudiant, un travailleur, menacé d'être renvoyé alors qu'il a construit sa vie en France. Ces situations sont source d'angoisse, de souffrance, parfois de drames humains. Imaginez une étudiante en médecine, à quelques années, de devenir médecin, menacée d'expulsion. Imaginez une personne bloquée loin de ses enfants à cause d'un papier expiré. Derrière chaque dossier administratif, il y a une vie, une famille, un destin. Que retenir de ces situations et quels conseils donner? Premièrement, l'importance capitale de l'anticipation. Le message principal, c'est ne laissez jamais vos papiers expirer. Surveillez les dates de validité de votre titre de séjour, de votre passeport, de votre visa. Lancez les démarches de renouvellement bien à l'avance, plusieurs mois avant l'expiration, car les délais sont longs. Beaucoup de drames pourraient être évités par une simple anticipation. Avant de voyager en Algérie, vérifiez que votre titre de séjour français ne va pas expirer pendant votre absence, car vous pourriez ne pas pouvoir revenir. Deuxièmement, connaissez vos droits et faites-vous accompagner. Nous en avons parlé récemment, la justice donne parfois raison à ceux qui contestent des décisions administratives injustes. Face à une OQTF, face à un refus, face à un blocage, il ne faut pas rester seul ni se résigner. Il existe des associations spécialisées dans le droit des étrangers, des avocats, qui peuvent vous aider à défendre vos droits. Beaucoup de décisions défavorables peuvent être contestées et annulées. Troisièmement, l'importance des réformes en cours. Nous avons parlé de la digitalisation du renouvellement des passeports algériens pour la diaspora, de la prolongation de la mesure permettant d'entrer en Algérie avec un passeport expiré. Ces réformes visent justement à faciliter la vie de la diaspora, à réduire ces situations de blocage. Il faut les saluer et espérer qu'elles se généralisent et s'accélèrent. Mais il faut aussi être honnête sur le contexte. La situation des Algériens de France est aujourd'hui compliquée par les tensions entre les deux pays et par le durcissement des politiques migratoires en France. Le débat sur l'immigration, la remise en cause de l'accord de 1968, crée un climat d'incertitude et d'inquiétude pour la diaspora. C'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer et qui rend la vigilance encore plus nécessaire. Je veux terminer sur un message de solidarité et d'espoir pour la diaspora. Vous qui vivez loin du pays, entre deux mondes, vous portez un fardeau particulier, celui de la double appartenance, avec ses richesses, mais aussi ses complications. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté, des associations, des élus et un pays d'origine qui, de plus en plus, cherche à vous accompagner. Ne baissez pas les bras face aux difficultés administratives. Informez-vous, anticipez, défendez vos droits, entraidez-vous, et c'est aussi le rôle de cette chaîne.
vous informer, vous alerter, vous aider à naviguer dans ces complexités. Car la diaspora fait partie intégrante de la nation algérienne et vos difficultés sont aussi les nôtres. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne. En ce 11 août 2026, récapitulons les points essentiels. L'Algérie a libéré un otage allemand enlevé au Niger par un groupe armé, une opération remarquable qui confirme pour la deuxième fois depuis 2025 le rôle de l'Algérie comme puissance stabilisatrice et actrice incontournable de la libération des otages au Sahel grâce à son armée, ses services de sécurité et sa diplomatie. La rentrée scolaire 2026 à 2027 a été reportée du 6 au 20 et 1 septembre, un report de 2 semaines qui concerne des millions de familles, pour mieux préparer une rentrée marquée par d'importantes réformes. Une éclipse solaire partielle sera visible demain, mercredi 12 août, avec plus de 90% du soleil couvert dans certaines régions. Un spectacle rare, à observer impérativement avec des lunettes certifiées, jamais à l'œil nu et en surveillant les enfants. Et la diaspora fait face au casse-tête des papiers avec des situations parfois dramatiques de blocage ou d'éloignement, rappelant l'importance d'anticiper les démarches, de connaître ses droits et de se faire accompagner. L'otage, l'école, l'éclipse, la diaspora. 4 sujets très différents, une même Algérie, puissante et respectée dans sa région, attentive à ses élèves, partageant avec le monde le spectacle du ciel et soucieuse de ses enfants établis à l'étranger. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous inspire la libération de cet otage par l'Algérie et si vous comptez observer l'éclipse demain. Et n'oubliez pas, jamais à l'œil nu. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.